Je m'appelle Nicolas Fernandez. Je m'appelle Maya Salé et nous sommes vignerons à 13 pouces sur le Causse de Cahors. Nous sommes au domaine La Calmette, sur un lieu-dit qui s'appelle Bois-Grand. Ça se trouve dans le village de Trespour-à-Ciel, qui est sur le plateau calcaire qui surplombe Cahors. La passion du vin et la passion des terroirs m'a poussé en 2004 à entamer des études d'ingénieur agronome, puis d'œnologue. Et Maya, de son côté, est aussi ingénieur agronome et œnologue. Quand on s'est rencontrés, on avait chacun le rêve de devenir vigneron, enfoui au fond de nous. On a cherché des vignes sur la rupture de plateau, en fait, le bord du Causse. Et particulièrement, c'était les terroirs de 13 pouces qui nous plaisaient. Ce qui nous attirait à 13 pouces, au-delà de la beauté des paysages qui nous ont tout de suite appelés, c'est que c'est un terroir qui est vraiment fascinant. Il y a quelque chose de spécial, c'est l'altitude ici. On est au point culminant, 350 mètres d'altitude. Ça se comporte vraiment comme un vignoble d'altitude. Il y a des alternances de température très fortes entre le jour et la nuit, avec des nuits froides et des jours chauds. Et dans les vins, ça se traduit par des caractéristiques très précises comme une aromatique qui est plutôt explosive et des tanins qui sont fins. 13 pouces a la chance d'avoir beaucoup de sous-sols différents. Par exemple ici, c'est un sous-sol de calcaire chimérigien. Un peu plus loin, ça va être des argiles rouges sidérolithiques. Un peu plus loin, ça va être des marnes. Et toute cette mosaïque, en fait, qui se superpose à l'exposition est-ouest des coteaux, crée des terroirs qui sont singuliers d'une parcelle à l'autre. Cette mosaïque de terroirs, il faut la relier au fait qu'il y ait un seul cépage dans l'AOC Cahors qui est ultra majoritaire et qui est le Malbec. Donc un cépage qui s'exprime différemment selon le terroir, c'est quelque chose de vraiment fascinant pour un vigneron. Dès le départ, on a entamé une conversion vers l'agriculture biologique et la biodynamie. Alors ça, c'est vraiment important pour nous, déjà pour favoriser la vie des sols, mais aussi pour envisager la vigne dans son ensemble, dans son environnement. Pour ça, on a mis en place pas mal de choses. On va semer des engrais verts cette année. On essaye surtout d'éviter les passages en tracteur, donc il y a beaucoup de choses qu'on fait à la main. On apporte aussi des fumiers et on travaille avec des composts liquides. On cherche à favoriser la biodiversité. Par exemple, on pose des abris à chauves-souris pour attirer les chauves-souris chez nous, sachant qu'une chauve-souris peut manger jusqu'à 30 fois son poids en insectes par nuit. Ça nous permet de fonctionner comme avec un insecticide naturel. Ensuite, on essaye de diminuer les doses de cuivre en utilisant par exemple des plantes cueillies par nos soins et avec lesquelles on fait des tisanes. Et tout cela, ça nous permet d'avoir des vignes saines qui vont nous donner du raisin à la fin de l'année et du bon raisin. À Cahors, on a de la chance parce qu'on a un grand cépage qui est le Malbec, qui a des tanins extrêmement fins, extrêmement délicats. C'est un cépage, c'est pour moi un grand cépage, au même titre qu'une Syrah ou un Pinot Noir. Le Malbec a beaucoup de pureté de fruits également. Et pour préserver cette pureté de fruits, nous on a fait le choix de vinifier en levure indigène et sans soufre, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire des vins vraiment sur la fraîcheur et la pureté et la délicatesse. Pour l'élevage, encore une fois, on veut rester sur la pureté du fruit et l'expression des terroirs et d'un millésime. Et encore une fois, on a de la chance d'avoir le Malbec parce que c'est un cépage qui aime beaucoup l'oxygène. On a choisi des contenants qui vont être microporeux, comme le béton brut ou le bois, et qui vont permettre une micro-oxygénation pendant toute la phase d'élevage des vins et d'exprimer tout leur potentiel de fruits. D'ailleurs, grâce au concours, on va pouvoir s'équiper d'un foudre d'occasion. Et on s'équipe dans le bois que d'occasion, que ce soit les barriques ou les foudres, pour ne pas venir marquer les vins avec du bois, parce qu'on veut rester justement sur l'expression du fruit.
Alors cette année, en fait, on a juste un vin qui s'appelle Serpent à plumes. Et le but, c'est de séparer les terroirs dans les prochaines années. Ce qui me plaît particulièrement dans les vins de Cahors, c'est qu'ils allient à la fois une grande maturité et beaucoup de fraîcheur. Et c'est assez rare, en fait, dans les appellations françaises. Notre installation, c'est un projet orchade familial, c'est-à-dire que nos familles ne sont pas dans la vigne depuis plusieurs générations. Il y a eu des vignerons dans ma famille, mais c'était mes arrière-grands-parents. Et malgré tout, en fait, on est bien entouré. Déjà par nos proches. Quand on a lancé ce projet, cette aventure, ils ont été derrière nous très vite. Je pense aussi aux vignerons de Cahors qui nous ont aidés. La transmission, en fait, c'est très important en agriculture. Et être orchade familiale, ça pourrait nous isoler de ça. Et en fait, pas du tout. Par exemple, Roger et Paulette, qui sont des anciens vignerons, nous louent le chai. Et au-delà de ça, ils ont une vie d'expérience et de connaissance de leur terroir et de connaissance des conditions du COS qui nous transmettent aussi à chaque fois qu'on travaille ensemble. Il y a aussi une jeune génération de vignerons à Cahors qui est très dynamique et des collègues avec qui on travaille, par exemple. On s'est formé aux engrais verts ensemble, on s'est formé à la taille poussard. En tant que vigneron, je crois que c'est très important d'avancer en collectif et de défendre ensemble les valeurs de l'appellation d'origine. Avoir participé au concours Vignerons et Terroirs d'avenir, ça nous a déjà permis de prendre du recul et de la maturité sur notre projet. Avoir remporté le premier prix, ça nous donne un grand coup de pouce pour démarrer et mettre en œuvre des idées qu'on a et qu'on n'avait pas forcément les moyens de mettre en œuvre tout de suite. Et enfin, je trouve ça fabuleux qu'un concours aide autant des jeunes vignerons, simplement en leur demandant de défendre ce en quoi ils croient.